Peuple de Dieu, Shalom. Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette nuit. Il nous a protégés, il a protégé les membres de nos familles. Nous rendons grâce pour la protection physique et spirituelle. Parce que notre corps, notre esprit et notre âme dépendent de lui, le Dieu de la création, celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, et celui qui règne pour l'éternité. Nous bénissons son nom aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler. Tu es la tête et non la queue de ta famille. Le thème de cette prédication. Tu es la tête et non la queue de ta famille. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque vous avez choisi Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, et que le Dieu de la création vous a appelé à son service, vous savez, dans une famille, Dieu choisit toujours un membre, toujours quelqu'un dans cette famille pour combattre contre les ennemis de cette famille. Même Jésus-Christ a été choisi non seulement pour combattre contre les ennemis de sa famille, pour combattre aussi contre l'humanité, pour combattre pour l'humanité entière. Toi qui écoutes cette vidéo et que tu as eu l'appel de Dieu, sache que dans des familles où le diable règne, où Dieu règne, le diable est toujours à côté. Donc, lorsque tu as eu l'appel de Dieu, sache que tu es responsable de combattre les principautés, les esprits familiaux. Parce que tu es initié. L'Esprit de Dieu t'a appelé à ça. Donc, chers frères et sœurs Christ, quand vous avez été choisis dans votre famille, levez-vous puissamment dans la prière. Parce que tu es quelqu'un qui a été élu pour combattre contre les ennemis de ta famille. Lève-toi puissamment dans la prière. Nuit et jour, tu dois prier pour ta famille. Parce que c'est l'appel. Tu as eu ce pouvoir, tu as eu cette autorité. Donc tu es la tête de cette famille. Prie sans cesse. Parce que tu as eu l'appel. Vous savez, certaines personnes peuvent désobéir. Quand tu n'as pas la marque de Dieu en toi, Dieu ne te regarde pas. Mais quand tu as été choisi, que tu montes ou tu descends, tout ce que tu peux faire dans le monde est négatif. Quand tu as été choisi, le moment de Dieu est arrivé. Quand le moment de Dieu arrive, que tu montes ou descends, tu vas le servir avant de quitter ce monde. Le Seigneur a plusieurs façons d'appeler ses enfants. Le Seigneur peut t'envoyer en prison. C'est à partir de la prison que tu commences à le servir. Le Seigneur peut te faire perdre ton enfant. C'est à partir de là que tu vas commencer à le servir. Le Seigneur peut te faire perdre même ton mariage. C'est que les hommes vont te décevoir. Ou les femmes vont te décevoir. C'est à partir de là que tu vas commencer à le servir. Le Seigneur peut t'envoyer une maladie parce que le Seigneur, Dieu que vous voyez là, il bénit, il maudit. Dieu envoie aussi les maladies. Dieu tue et comme il sauve. Le Seigneur peut t'envoyer une maladie. Tout genre de maladie que vous connaissez ici dehors. Pour que tu puisses le servir.
Parce qu'il sait que sans ça, tu devais toujours être dans le monde. Tu devais toujours faire n'importe quoi. Mais il oubliait, papa, de passer à certains... Il empruntait souvent certaines stratégies pour que tu reviennes à lui. Le Seigneur peut te séparer de la personne la plus chère de ta vie pour que tu le sais. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Sa parole, son service passe avant tout. Il peut te faire chasser d'une maison, il peut te faire perdre tout, il peut te faire perdre tout ce que tu possédais pour que tu le serves. Donc, quand tu étais choisi, quand le moment de Dieu arrive, tu montes, tu descends, tu vas le servir avant de quitter ce monde. Parce que nous savons ce que nous disons. Dieu peut te faire perdre ton mari, il peut te faire perdre ta femme, il peut te faire perdre ton enfant, il peut t'envoyer en prison, il peut t'envoyer des maladies. Toutes ces choses-là, pour que tu commences à le servir. Pour que tu te donnes à lui. Donc, quand vous êtes choisi, quand vous êtes la tête d'une famille, que Dieu vous a appelé, priez sans cesse. Priez sans cesse parce que vous avez ce mandat-là. Vous avez ce mandat. Vous savez, je vous ai toujours dit que l'histoire de la Bible, là je m'adresse aux Africains. Je vous dis toujours que des Genèse, Apocalypse, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des hommes noirs. Même le jardin d'Éden, dont la Bible nous fait référence. Le jardin d'Éden se trouvait en Afrique centrale. Le jardin d'Éden dont vous entendez parler. Ça s'est retrouvé en Afrique centrale. Il y a le passage de la Bible où on nous dit la pomme. Adam a trompé, Ève a mangé. Ça, ce sont les faussetés. C'était ce qui les a fait chasser du jardin. C'était la fornication. C'était la fornication. La terre que Dieu a créé, l'être humain, cette terre, c'était à l'ouest. Cette terre qui a créé l'être humain, c'était à l'ouest du Cameroun. C'était à l'ouest du Cameroun. Les Hébreux, les Juifs authentiques, c'était des Noirs. Là, on a modifié certains lieux de naissance, certains endroits, certains personnages dans la Bible. Avant que la Bible ne revienne, avant que la Bible ne vienne en Afrique, l'Africain connaissait déjà Dieu. Les grands prophètes dont vous entendez parler dans la Bible, là, c'était tous des Africains. Des prophètes dont la Bible parle, c'était des Africains. C'est pour ça que quand moi je viens m'asseoir, je viens vous parler, je vous parle des révélations. Les révélations qui viennent de l'esprit. Ce sont les révélations qui viennent de l'esprit. Donc moi, je vous parle. Donc, chers frères et sœurs, ce que les hommes parlent et ce que Dieu dit, ce que Dieu te révèle, c'est pas la même chose. Donc, n'arrêtons jamais de demander pardon à Dieu. Et n'arrêtons jamais de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Bénissez toujours son nom pour ses bienfaits.
Ne venons pas toujours nous plaindre. Venons toujours bénir son nom aussi pour tout ce qu'il a fait et continue à faire dans nos vies. Et rendons grâce à Dieu à toutes choses, même si c'est positif ou négatif. Que cela se fasse selon ta volonté, Père. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Quand tu te lèves au matin, tu dis, je te rends grâce pour tout ce qui va arriver tout au long de cette journée. Que cela soit fait selon ta volonté. Même tout ce qui arrive, positif ou négatif, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent physiquement que c'est pas bon. Tu n'es pas content physiquement. Mais spirituellement, ça a ton avantage. Spirituellement, ça a ton avantage. Mais physiquement, ce n'est pas ton avantage parce que tu te lamentes, tu pleures, tu regrettes. Mais spirituellement, Dieu sait pourquoi cela est arrivé. Parce qu'il a vu dans le spirituel. Et spirituellement, ça a ton avantage. Et tu comprendras ça plus tard. Que le malheur qui m'est arrivé, c'était pour une bonne cause. Dieu sait pourquoi ça m'est arrivé. Dieu sait pourquoi je me suis séparé de cet homme ou de cette femme. Dieu sait pourquoi j'ai perdu tel marché. Dieu sait pourquoi c'était tout. Spirituellement, c'était à ta faveur. Mais physiquement, comme tu regardais par la chair, tu te lamentais. Donc, quand tu es choisi dans ta famille, prie sans cesse. Quand tu étais oint et appelé, n'arrête pas de prier. Parce que certaines personnes, comme j'avais eu une révélation, là où l'Esprit de Dieu disait, tous ces gens, parce que tout est vanité sur cette terre, tout est vanité, ne vous attachez pas aux biens matériels. Parce que certaines personnes meurent avec des comptes en banque, de beaucoup d'argent, des parkings, 20, 15 voitures. Alors que tu devais prendre cet argent. On ne te dit pas de t'organiser dans ta vie, on ne te dit pas de te préparer, on ne te dit pas de préparer l'avenir de tes enfants. Mais quand tu as plus, viens aider aux gens qui n'en ont pas. Parce que quand chaque personne qui vient sur cette terre a un rôle, Dieu t'envoie pour un but. Qu'est-ce que tu as fait de ton vivant sur la terre pour servir Dieu? Qu'est-ce que tu as apporté à Dieu que Dieu va rester comme tu vas dire que mon fils ou ma fille, quand elle était sur terre, voilà le service qu'elle m'a rendu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais des milliards, tu es parti, tu as laissé tout ça. Alors qu'avec cet argent, le peu d'argent que tu avais, si tu avais laissé des petits orphelinats, aider un peu ceux qui n'en ont pas, s'occuper un peu de certaines personnes. Même quand tu as un peu d'argent comme ça, même une fois par an, tu peux aller faire un don dans un orphelinat. S'occuper des gens qui sont dans les difficultés, même une fois dans l'année, ça t'ouvre aussi les portes de bénédiction dans ta vie. Et ça ouvre les portes de bénédiction même de tes descendants. Vous savez, le monde spirituel est compliqué. Lorsque tu as été choisi dans ta famille et que tu as été juste envers Dieu, sache que quand un membre de ta famille a les attaques, lorsqu'un membre de ta famille a les attaques, Dieu ramène ton esprit. Et Dieu envoie les anges avec toi qui étais juste avec lui, sur la terre. Dieu récupère ton âme. Et c'est ton âme qui conduit ces esprits que Dieu envoie pour venir combattre dans ta famille. Parce que c'est toi qui connais cette famille-là. Donc le renfort, ce sont les anges. Les anges viennent avec toi. Les anges t'accompagnent dans ta famille pour combattre les attaques qui sont dans ta famille. Sache que quand tu pries contre les esprits familiaux, contre les étés sataniques de ta famille, contre les principautés qui te persécutent, sache que dans ta famille, que ce soit 4e ou 5e génération, il y a quelqu'un que Dieu avait choisi dans ta famille qui était juste, qui marchait selon sa volonté. Que quand cette personne est décédée, quand tu as les persécutions dans ta famille, quand tu invoques Dieu, Dieu va chercher un membre de ta famille qui était juste avec lui. Et c'est cet membre qui va chercher. Et Dieu ramène les anges. Et c'est ces anges-là qui accompagnent
la personne qui était juste dans ta famille pour combattre les esprits de ta famille. Donc, quand tu étais juste avec Dieu, tu es dans son royaume. En cas d'attaque dans ta famille, tu interviens et tu fais alliance avec d'autres anges. Parce que c'est toi qui connais, c'est toi qui donnes l'orientation. C'est parce que tu connais cette famille, tu sors de cette famille-là. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs en Christ, priez sans cesse. C'est pour ça que vous êtes la tête et non la queue dans vos familles. Père, que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour les siècles et des siècles. Amen.